Alléluia. Amen. Mettons-nous debout, nous allons entrer dans l'adoration. 1, 2, 3, chantons. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici par promettre, pour défenseur et pour berger, lui chantons. Vous avez été bénis hier, n'est-ce pas? Amen. Combien étaient bénis hier qui lève la main? C'était très bien, n'est-ce pas? Amen. Oui, que Dieu bénisse vraiment l'âme du pasteur Bidoussa. Il nous a merveilleusement entretenus dans la parole et nous croyons que de la même manière, Dieu nous bénira ce soir. Amen. Et comme vous le savez, ce soir, nous avons la présence d'un autre de nos papas en la personne du révérend Jean-Paul Bélé. Amen. Est-ce que vous êtes content qu'il soit là? Très bien, que Dieu vous bénisse. Oui, avant il est là au fin, priez pour lui. Il est un peu fatigué, tel comme l'a dit, mais je crois que le Seigneur le soutiendra. Amen. Je crois que vous l'aimez dans cette église. Amen. Vous l'aimez? Prouvez donc que vous l'aimez. Je remercie vraiment Dieu pour avoir permis qu'il soit parmi nous ce soir. Il travaille vraiment beaucoup. Il travaille beaucoup. Et je crois que le fait qu'il ait accepté de venir, c'est encore une preuve d'amour pour nous. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. De savoir que ses serviteurs nous aiment. Parce que s'il nous aime, ça veut dire que Dieu nous aime. Parce que Dieu est dans les hommes. Amen. Ainsi donc, je vais prier toute l'église de se tenir debout et nous allons acclamer très fort pour le costume de Dieu pendant que nous allons l'inviter à venir ici. Amen. Voulez-vous apprécier le pasteur comme il vient? Pendant qu'elle s'avance, nous voulons chanter un petit cœur. Bienvenue, cher pasteur, bienvenue. Bienvenue, cher pasteur. Oh, bienvenue.
Shekinah Tabernacle et son pasteur ont la joie de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Puisse votre séjour parmi nous être une bénédiction. Que Dieu vous bénisse richement. Très ému et je manque de mots pour tous ces honneurs que vous me donnez, mais je crois qu'ils vont au Seigneur Jésus-Christ, parce que je ne suis que l'âne qui porte le Messie. Je ne suis pas le Messie, mais comme vous le savez, c'est l'âne qui porte le Messie, qui marche sur les pagnes et sur les branchages. Je vous remercie particulièrement. Je remercie le pasteur de Shekinah Tabernacle. Je remercie tout le tabernacle, toute la congrégation. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Et je remercie ma bonne petite sœur. Par son nom. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis reconnaissant au pasteur Joël Bombok, pasteur de Shekinah Tabernacle, déjà pour m'avoir invité à cette fête et m'avoir sollicité pour apporter, pour dire un petit mot et pour tous ces honneurs que Shekinah Tabernacle et son pasteur ont bien voulu manifester à mon endroit. Je n'ai pas l'habitude des honneurs, je n'ai pas l'habitude des fêtes. Mais c'était très bien, j'apprécie. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Je n'étais plus sûr de venir. Je crois que c'est avant-hier que j'ai appelé le pasteur. Je lui ai dit, je regrette, je ne peux plus venir. Déjà, mon état de santé n'est pas terrible, je suis très fatigué. Enfin, là même, ça va mieux. J'étais vraiment exténué. Et puis, j'avais un problème, j'ai un problème qui m'aurait empêché d'être ici. Et que j'ai dû laisser d'abord de côté. Quand j'ai senti que je devais être ici, j'ai senti que je devais me tenir aux côtés de mon jeune frère et apporter ma petite pierre à la construction. Ainsi, je crois que le Seigneur, qui dans sa grâce m'a permis d'être ici, m'assistera aussi. Amen. Afin que, même si je ne dis pas beaucoup de choses, que les quelques-unes que je pourrais dire soient en bénéfice au peuple de Dieu. Amen. J'ai beaucoup d'amis dans la salle, et beaucoup vraiment. Je ne peux pas citer tous les noms. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. J'apprécie
j'apprécie de rencontrer ici le frère Didier Newa et le frère Simon Pierre, enfin Simon Bayoï plutôt. Je ne sais pas si sa famille est aussi quelque part là. Alors Dieu les bénisse tous. Amen. Je vous aime tous et je sais que vous m'aimez aussi. Amen. Le pasteur Joseph Atangana a été parmi nous il y a quelques jours. Amen. Et il nous a été en grande bénédiction. Amen. Le Seigneur davantage le bénisse. Amen. Selon le programme, je sais aussi que le pasteur Bindoussa est passé ici avant-hier et hier. Est-ce qu'il est déjà rentré à Douala? Ah, il revient. Ah, d'accord. Que le Seigneur le bénisse pour sa contribution. Amen. 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 J'ai donc dit que je suis fatigué, mais je crois que vous avez les potentialités de me donner... Amen. Amen. Je compte vraiment sur le Seigneur et je compte sur vous aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si je vois bien, c'est 19h. C'est 19h, ok. Ah, je vois quand même bien, hein? À la faveur des lunettes. D'accord, donc il est 19h. C'est la fête. Maintenant, je ne sais pas à quelle heure la fête finit chaque soir. Non, ne soyez pas trop poli, dites-moi. 20h, 20h30. Voilà, 20h, 20h30. Parce que si vous êtes trop poli, je risque d'en profiter et d'abuser de votre patience. De 20h, 20h30. Bon, il est 19h. Ça veut dire que j'ai le choix. Si on vous donne deux possibilités, ça veut dire que vous avez le choix. Je choisis donc ce qui m'arrange le mieux, c'est 20h30. Que Dieu vous bénisse. C'est la deuxième fois que je viens à Shekinah Tabernacle. Et quand on vient comme ça pour passer, on a tellement de choses à dire. Mais nous allons essayer de dire quelques-unes d'entre elles. Peut-être demain nous en dirons encore quelques-unes. Et si le Seigneur tarde à venir l'un de ces jours, nous en dirons plus. Amen. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Si maintenant l'Église veut simplement se tenir debout, nous allons lire deux citations de la Bible. Nous commencerons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Seulement le verset 1er, puis nous lirons dans le livre de Jean, le 4e chapitre, du verset 20e au verset 29e. Ésaïe 53, 1 et Jean 4, 20 à 29. Puissions-nous prier. Père céleste, nous sommes des enfants. Amen. Et nous avons faim. Amen. Nous venons à toi pour que tu nous accordes la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Ouvre pour nous le Saint-Livre. Amen. Et bénis nos âmes. Amen. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ésaïe 53, verset 1, il est écrit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je préfère la version Darby plutôt, qui dit: à qui
le bras de l'Éternel a-t-il été révélé. Jean 4, à partir du verset 20. Jean chapitre 4, à partir du verset 20, nous lirons jusqu'au verset 29. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Amen. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à l'extérieur de sa parole. Amen. Et qu'il comble nos attentes. Amen. 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 Veuillez nous asseoir, bien-aimés. Si nous avions beaucoup de temps devant nous, ce serait vraiment bien. Nous aurions pu prendre 3 petites heures pour parler sur mon sujet de ce soir. Nous avons presque la moitié de ce temps, alors nous essayerons d'aller vite. Cherchez simplement à être concentré au maximum pour saisir la pensée de l'esprit. S'il vous plaît, ne vous bornez pas au discours du sermon. Ne faites pas très attention à l'homme qui parlera. Tout ça, c'est des voiles. Je suis un voile. La prédication est un voile. La Bible est un voile. Les citations sont des voiles. Mais au travers de tous ces voiles, il y a la parole. Il y a Dieu. Amen. Je voudrais intituler notre petit sermon de ce soir, « Je sais que le Messie doit venir ». Ce sont les paroles de cette Samaritaine. Vous connaissez très bien l'histoire. Ça fait qu'à certains endroits, nous passerons très rapidement. Mais commençons par dire que tout l'Ancien Testament, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de Malachie, pointait vers Jésus, le Messie qui devait venir. Amen. Maintenant, supportez-moi, je ne sais pas parler vite. Donc,
Suivez mon rythme. Amen. Les gens qui parlent vite, ils ont beaucoup d'avantages parce qu'ils peuvent dire beaucoup de choses en peu de temps. Et ils peuvent les dire de manière à soulever les foules. Mon intérêt ce soir n'est pas de soulever les foules. Mon but, j'ai un but à atteindre. C'est de communiquer quelque chose. Une pensée, un message, une parole. Amen. Donc soyez vraiment attentifs. Si vous voulez crier, criez. Mais si vous criez, arrêtez-vous aussitôt et suivez-moi. Amen. J'ai l'impression que ce n'est pas un sermon que je vais prêcher. Frère Madame dit que la prédication, c'est-à-dire le sermon saisit le pécheur et l'amène, n'est-ce pas, sur ses genoux à la repentance. Et le sermon a ceci de très bien, qu'il soulève les foules, on jubile, on crie, on saute, on danse, on se réjouit. Mais très souvent, après le sermon, on ne sait plus où on se tient. Comment est-ce que j'appellerais cela? Mon ministère, mon désir, mon objectif, mon dessein, mon but. Prenez l'un de ces mots qui vous arrangera le mieux, c'est d'essayer, par la grâce que le Seigneur veut bien m'accorder, de montrer à l'Église où elle se tient. Amen. Pourquoi elle se tient là? Amen. Amen. Et où elle doit aller à partir de là. Je dis donc que tout l'Ancien Testament pointait vers un seul et même but, Jésus, le Messie qui devait venir. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé à être représenté depuis l'Éden. Vous savez qu'en Éden, il y avait deux arbres. L'un d'entre eux était l'arbre de vie, c'est-à-dire l'arbre qui donne la vie. Et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. C'était donc un arbre mélangé, et William Branham nous a dit que le mélange produit la mort. C'était donc l'arbre de la mort. Et cet arbre de la mort n'était pas simplement un arbre comme le manguier, comme le safoutier ou comme le goyavier. C'était un arbre d'une portée particulière. De même aussi était l'arbre de vie. Frère Branham nous dit dans le message de cet exposé, l'exposé des 7 âges de l'Église, à la page 93 et au paragraphe 3, il dit: mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Dans Nombre chapitre 24, verset 6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'ils étaient comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés. Partout dans les Écritures, les arbres représentent des personnes. Amen. Comme dans le psaume 1er, vous connaissez ce psaume: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui aime la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Amen. Frère Branham continue, il dit: l'arbre de vie doit donc être la personne de vie qui est Jésus. Amen. Nous voyons donc que à partir même du tout commencement du livre de la Genèse, il était déjà question de